Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la fleur de genêt au crochet. Donc je vais le faire en deux parties. Dans la première partie, je ferai la fleur et dans la deuxième partie, je ferai une tige comme celle-ci avec des bourgeons et les feuilles. Donc pour notre première partie, la fleur, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets mon étiquette pour avoir la référence de fil. Bien évidemment, le fil, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Donc je vais utiliser du jaune, du vert pour ma tige et je vais utiliser un petit vert un peu mélangé vert jaune comme ceci pour faire le centre ici de ma fleur. Je vais également utiliser du fil de fer. Alors c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour le couper et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, on est parti pour la fleur. Pour notre grand pétale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va passer notre première maille et on va se rendre directement dans la deuxième et on va venir faire une maille serrée. Dans la prochaine, on va faire une demi-bride. Et maintenant, on va passer en bride et on va venir faire deux brides dans la même maille qu'on va répéter 4 fois. Donc, je fais une première bride, je retourne dans la même maille, je fais une seconde bride. Ça fait ma première fois. Je passe à côté et je recommence. 2 brides dans la même maille. Une première, je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Je passe dans la maille d'à côté et on recommence une troisième fois. Une première bride, je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Et maintenant, on va faire notre quatrième fois. 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Dans notre dernière maille, on va venir faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va venir faire notre chemin en sens inverse. Donc là, hop, je vais essayer d'attraper mon petit fil pour le coincer. Et on va venir faire 2 brides dans la même maille
4 fois. Une, deux, la première fois. On passe à côté. Une, deux. On est à notre deuxième fois. Une, deux, trois. Et la quatrième fois. Une bride. Je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Il nous reste 2 mailles, on va faire notre demi-bride et notre maille serrée. Et on termine notre rang avec une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir dans notre première maille faire une maille serrée et une demi-bride. Dans la maille suivante, on va venir faire une bride et dans la même maille, on va faire une double bride. Maintenant, on va rester en double bride et on va venir faire 2 doubles brides dans la même maille qu'on va répéter 5 fois. Une première fois, je passe à côté, je refais 2 doubles brides. Deux. Trois. Quatre. Je passe à côté et je fais la 5e fois. Et 5. On repasse en bride et cette fois on va faire 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. À côté, on refait une demi-bride. Et maintenant, on passe en maille serrée et on fait 2 mailles serrées. Une et 2. Une demi-bride. Une bride. Et on refait une demi-bride dans la même maille. Et maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, nos 2 mailles serrées. Une, 2. Nos 2 demi-brides. Une et 2. Nos 2 brides dans la même maille. Une première, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et là, on va passer en double bride et on va faire 2 doubles brides dans la même maille qu'on va répéter 5 fois. Une fois, je passe à côté, je recommence, 2 doubles brides dans la même maille, 2 fois, je passe à côté, je recommence, 3 fois,
4 fois. Et 5 fois. Maintenant, je vais faire une double bride suivie d'une bride dans la même maille. Et à côté, je vais faire une demi-bride, pardon, suivie d'une maille serrée dans la même maille. Et maintenant, je vais faire ma maille coulée. Avant de commencer notre troisième rang, on va préparer un fil de fer. Alors, vous voyez, je vais faire un tour grossier, comme ceci, pour en définir la longueur. Quand c'est fait, on va venir le coincer avec une maille en l'air. Ici, hop, je vais l'aplatir. Et on va commencer par faire, pour notre troisième rang, 2 mailles serrées. 1 et 2. À partir de notre troisième maille, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Donc là, j'ai fait la première fois. 1. Je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. 2. 3. 4. Je vais tirer un peu pour pas qu'il s'en aille. 4. 2 mailles serrées dans la même maille 5 fois. Et là, on refait 2 mailles serrées dans la même maille 6 fois. Et maintenant, on va venir faire 12 mailles serrées individuelles. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après. Quand c'est fait, on va passer en demi-bride et on va venir faire une demi-bride. Dans la même maille, on va venir faire une bride. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je retourne dans ma première maille et je vais venir faire une maille coulée. Et dans la maille d'à côté, je vais venir faire une bride. Et dans la même maille, je fais une demi-bride. Donc maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc on va venir faire nos 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après. Quand c'est fait, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, il nous reste 2 mailles sur notre crochet et on va venir faire nos 2 mailles serrées. 1 et 2. On va venir terminer notre rang, hop, avec
une maille coulée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer notre pétale en avant et après on va venir l'écarter sur les côtés. Alors, le mieux, c'est de le poser à plat. Vous voyez, et je vais bien accentuer au niveau du bas. Donc, on fait le côté plat ici. Vous voyez. Là, vous l'aplatissez. Et on fait pareil de l'autre côté. On essaye de mettre le côté plat. Et voilà pour notre premier pétale. Donc pour l'instant, on va laisser notre fil en attente comme ceci. Donc on va en faire un seul exemplaire. Pour notre deuxième et troisième pétale, c'est exactement le même début. Donc là, on va commencer par faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va passer notre toute première maille, on va aller directement dans la deuxième et on va venir faire 2 mailles serrées. Une première maille serrée, je passe à côté, je fais la deuxième. Ensuite, on passe à côté et on fait une demi-bride. Maintenant, on va passer en bride et on va venir faire 8 brides. 1, je passe à côté, je fais la deuxième. Dans la suivante, on fait la troisième. La quatrième. 5. 6. 7 et 8. Maintenant, on va passer en demi-bride et on va venir faire 2 demi-brides. Une, je passe à côté, je fais la deuxième. Et dans notre dernière maille, on va venir faire une demi-bride, une bride, et on retourne dans la même maille et on refait une demi-bride. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse, nos 2 demi-brides. On passe en bride et on fait 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maintenant, on refait notre demi-bride et nos 2 mailles serrées. Et on termine avec une maille coulée. Pour notre deuxième rang, alors soit vous placez un fil de fer, soit vous n'en placez pas. Bien évidemment, c'est vous qui choisissez. De toute façon, à la fin, vous verrez
les deux modèles, comme ça vous verrez la différence. Celle-ci, je vais la faire sans fil de fer. Donc on va commencer notre deuxième rang par faire 14 mailles serrées individuelles. Donc là, je vais vous laisser faire vos 14 mailles serrées et je vous reprends après. Quand vous avez fait vos 14 mailles serrées, on est au niveau de notre bride du rang précédent et là on va faire une maille serrée. Dans la même maille, je fais une demi-bride. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je retourne dans la première maille en l'air et je fais une maille serrée. Et là, je retourne dans la maille centrale et je refais une maille serrée. Et maintenant, on va tout simplement faire notre chemin en sens inverse. Donc, on va refaire nos 14 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 14 mailles serrées et je vous reprends après. Donc, à la fin, on termine tout simplement avec notre maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous pouvez couper votre fil. Donc là, c'est pour le pétale numéro 2. Donc, on va en faire 2 identiques. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un fil de fer pour faire le deuxième rang de notre troisième pétale. Donc, je vais venir faire une maille en l'air et on va commencer cette fois-ci par faire 13 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 13 mailles serrées et je vous reprends après. Quand vous avez fait vos 13 mailles serrées, on va commencer par faire une maille serrée et une demi-bride dans la même maille. Dans la maille centrale, je vais passer toujours en demi-bride et là je vais faire une demi-bride. Ensuite, je vais faire une bride et 2 mailles en l'air. Je retourne dans la maille centrale et là je fais une maille coulée. Je refais 2 mailles en l'air. Je retourne dans la même maille, je fais une bride et une demi-bride. Je passe à côté et je refais une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Et ensuite, on refait nos 13 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 13 mailles serrées également et je vous reprends après. Quand vous avez fait vos 13 mailles serrées, placez-vous devant votre fil de fer et faites une maille coulée. Ensuite, on tire, on passe notre pétale au milieu et on fait un nœud coulant. Voilà ce que donne notre troisième pétale. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez tiré, vous refaites un second nœud coulant et vous pouvez couper votre fil. Laissez une petite longueur. Donc, celui-ci, on va en faire un exemplaire. Et maintenant, on va faire notre tige centrale. Alors, pour la tige centrale, je vais préparer un fil de fer. Après, la longueur du fil dépendra de la longueur de la tige que vous voudriez avoir. Je vais le plier en deux. Avant de commencer à passer mon fil, je vais venir resserrer l'extrémité. Alors, si vous l'avez plié comme moi, hop, et bien on le redresse. Donc là, je le réécarte un peu, mais je l'ai fait avant avec la pince pour éviter de craquer mon fil.
Je vais commencer par venir, vous voyez, faire un nœud coulant. Et là, je vais passer mon nœud sur mon fil de fer. Donc là, on va essayer de faire simple. On va rouler plusieurs fois sur notre fil de fer. Et après cette partie-là, eh bien, on va tout simplement la faire glisser jusqu'à notre pointe. Comme ceci, on la fait rouler. Et quand vous avez fait la pointe comme ceci, on va venir rouler nos deux parties ensemble et on va venir faire un nœud coulant. Je vais préparer du fil jaune. Donc, je vais prendre des petits bouts comme ceci. Faites-les toujours un peu plus longs. Voilà, donc je vais en préparer 2-3. S'ils sont pas de la même taille, eh ben c'est pas grave. Au contraire. Et là, je vais venir les placer à ce niveau-là. Et je vais rouler un peu avec mon fil vert. Et j'enroule comme ceci, un peu sur ma tige. Et maintenant, je vais faire un nœud coulant. Et je vais même en faire un deuxième. Je vais couper légèrement mes fils. Pour l'assemblage, on prépare tous nos pétales. Donc, on devrait avoir 2 pétales identiques comme cela, un comme ça et un gros. On va venir commencer par prendre notre tige centrale et là, on va venir le placer comme ceci au niveau de notre 3e pétale. Je prends un fil, alors après vous pouvez garder le même vert, hein, c'est pas un souci. Et je viens resserrer, accrocher ensemble mes deux parties. Donc là, je vais faire un nœud coulant. Roulez pas trop pour pas que ça vous fasse trop d'épaisseur après. Ensuite, je vais prendre tout simplement mes 2 pétales identiques ici et je vais les placer l'un à côté de l'autre. Alors on essaye de les placer à la même hauteur et là je fais pareil. Je tourne 1 ou 2 fois autour et après je serre avec un nœud coulant. On les placera à la fin. Celui-ci, notre grand pétale, on va venir le placer dessus, en sens inverse. Vous voyez? Si je la regarde du haut, ça donne ça. Et là, on va venir faire la même chose. On va enrouler tout simplement. Donc après la tige, vous la faites de la couleur que vous le souhaitez, bien évidemment. Là, j'ai utilisé du vert. Si vous voulez utiliser du marron, faites-le. À partir de ce moment-là, je vais assembler, vous voyez, je vais venir écraser tous mes fils de fer. Après, je vous montre l'assemblage pour celles
qu'il n'y a pas de fil de fer. Bien évidemment. Donc, on vient légèrement couper tous nos fils. Hein. Et puis là, on va tout simplement venir rouler notre tige. Donc au début, je descends parce qu'on a de l'épaisseur de fil également. Et après, je remonte un petit coup parce qu'on va lisser. Donc on remonte grossièrement. Et cette fois, on lisse. Voilà, on essaye de coller notre fil pour que les fils qui sont en dessous ne se voient plus. Donc celui-ci, il dépasse un peu trop. On vient l'écraser. Bon, après, si vous voulez faire un buisson, bien évidemment, il faudra faire plusieurs feuilles, plusieurs fleurs, pardon. Donc là, eh bien, moi, je vais rouler jusqu'ici. Je vais faire un nœud coulant, étant donné que je vais venir, eh bien, accrocher ma deuxième fleur. Donc, je vais mettre mon fil en attente. Bien évidemment, on les placera après. Donc, je commence, je fais ma tige centrale pour la deuxième et je vous reprends pour l'assemblage. Alors, j'ai préparé la tige du deuxième modèle avec les pétales sans fil de fer. Donc là, on va faire à peu près la même technique, hein, mais on va la faire à l'envers. Je vais avoir passé un fil de la même couleur que mes pétales dans une aiguille. Et là, je vais venir déjà piquer mes deux pétales où c'est pointu au bout. Et je vais venir les piquer dans l'extrémité. Et ici, je vais faire des petits allers-retours pour les accrocher ensemble. Alors, je vais essayer de pas tout emmêler. Après, ce qui serait bien, c'est d'alterner des fleurs avec et sans fil de fer. Comme ça, vous en avez qui sont un peu plus placés que d'autres. Donc là, je vais tout simplement faire un nœud comme ceci pour les assembler. Là, je vais retirer un peu d'épaisseur, hein, et je vais venir prendre ma tige ici. Donc là, on a notre pétale avec notre petit renfoncement au milieu. Je vais venir la placer, le placer dessus. Je vais tirer un peu ma maille coulée. Voilà. Et je vais venir passer mon fil avec ma tige à l'intérieur. Comme ceci. Et après, je retire sur ma maille coulée. Je vais la baisser assez, comme ceci. Et là, je vais placer mes deux autres pétales. Et je vais venir piquer d'un côté de mon pétale et de l'autre. Et je vais venir enrouler celui-ci autour. Là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Donc, hop, j'ai un fil qui est venu se placer devant.
je vais en refaire un petit nœud pour le placer derrière. Voilà. Quand c'est fait, eh bien, vous allez tout simplement retirer vos fils de la couleur de vos pétales, hein. Donc, pour ma part, le fil jaune. Et là, on va venir faire comme sur notre premier modèle, on va venir plaquer, eh bien, notre grand pétale avec la face vers nos petits pétales. Je vais prendre du fil vert et je vais faire exactement la même chose. Donc j'essaye d'attraper, vous voyez, les petits fils là, hop, on va les plaquer aussi contre la tige de fer. Et là, je vais venir rouler. Donc après, pour la méthode de la base de la tige, c'est exactement la même chose. Sauf que vous voyez ici, hein, j'ai pas de maintien de fil de fer sur ces pétales là. Donc je vais rouler un peu plus, je vais insister un peu plus à la base. Et après, eh bien, je vais redescendre. Bien sûr, on va les placer correctement après. Ici, eh ben, je vais faire comme sur l'autre modèle, je vais écraser mes tiges de fer. Je vais descendre un peu, je vais remonter et après, je vais lisser. Donc là, je vais pas le faire tout à fait jusqu'en bas, hein. Je vais venir faire un petit nœud coulant à ce niveau-là. Hop. Et là, je vais venir couper celle-ci. Donc, pour couper, on va pas tout couper à la même hauteur. Je vais en couper un là, l'autre un petit peu plus long, et le troisième encore un peu plus long. Et après, je les replaque. C'est pour... Bon, ceux-là sont de la même hauteur, donc je vais en recouper un. C'est pour éviter de vous avoir une masse à un endroit. Donc bien sûr, hein, n'oubliez pas de couper vos petits fils. Vous voyez, comme j'ai ici, hein. Hop. Maintenant, je vais reprendre, eh bien, ma deuxième fleur. Et je vais venir, alors ici, pour éviter d'avoir trop d'étages, je vais venir la placer à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais rouler un peu plus ici. Vous voyez, là, je roule et après, je remonte. Je vais descendre un peu. Et là, je vais prendre ma deuxième fleur et je vais la placer un petit peu plus haut. Et quand c'est fait, eh bien, je vais descendre jusqu'en bas. Alors là, vous voyez, tout ça, hop, je coupe. Et avant de plaquer avec mon fil, je vais venir plaquer avec ma pince.
Et là, je vais venir rouler jusqu'en bas, mais avant, je vais faire un aller grossier. Alors, d'une part pour coincer mes fils, mais ensuite pour casser les épaisseurs. Donc là, je vais remonter. Et maintenant, je vais redescendre en essayant de lisser un maximum ma tige. Quand il y a trop d'épaisseur, du coup, après, ben vous voyez, ça atténue celle-ci. Et là, je vais redescendre jusqu'en bas. Donc, je remonte un peu mon fil pour resserrer le long. Je descends jusqu'en bas et à ce niveau-là, eh bien, on va venir remonter. On remonte encore un peu. La pointe ici, alors ici on a un fil de fer, je vais venir le plier dans ce sens-là. Et là, je vais venir rouler. Alors ça, c'est pour pas que ça pique. Après, si vous voulez les planter dans quelque chose, vous n'êtes pas obligé de faire cette fin-là. Là, c'est vraiment pour pas que ça pique en cas où, si vous faites une simple tige. Je fais un nœud coulant, un deuxième nœud coulant. Je vais laisser une petite longueur à mon fil. Je prends une aiguille et là, je vais venir piquer dans le tas. Je vais passer bien évidemment mon fil dans l'aiguille et après, eh bien, je passe comme ceci. Là, vous voyez ma petite pointe, eh bien, je vais passer également mon aiguille et cette fois, je tire. Donc maintenant, eh bien, on va placer nos fleurs. Donc déjà, je vais les placer vers l'avant. On va essayer de ne pas les mettre dans le même côté. Alors, celle-ci aura eh bien, des pétales assez pendants. Je vais remonter mon gros pétale vers le haut. Donc, vous voyez, quand on ne met pas de fil de fer, les pétales, là, ils sont assez froufrou. Là, je vais remonter également le grand. Et là, par contre, bah, j'ai du fil de fer, donc je vais pouvoir un peu placer mes pétales. Donc, je vais le rouler un peu ici. Et là, je vais le redescendre vers le bas. Et les deux autres. Alors, on va essayer de les faire pencher un peu plus. Donc, j'appuie hein, vers la pointe ici, là. J'appuie. Et je les remonte vers le haut. Et après, la grosse partie ici, je la redescends vers le bas. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Et maintenant, le gros, je vais venir prendre mon pouce, appuyer à la base et l'arrondir vers le devant. Voilà, vous pouvez faire la même chose sur les côtés. Vous voyez? Et là, je vais faire la même chose eh bien, avec celui-ci. Je vais prendre mon pouce, je vais plier vers l'avant et sur les côtés, je vais plier légèrement aussi vers l'avant. J'arrondis.
Donc maintenant pour notre fleur sans fil de fer, on va quand même venir rajouter un petit coup de couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par ici. Non, là c'est pour bien que vous voyez. Je vais placer par là. Comme ça, je vais laisser un fil volant ici, ça ne dérangera pas. Et là, je vais essayer de venir placer un peu mieux mes pétales. Donc, j'aplatis. Et je vais rajouter quelques petits points de couture pour solidifier, on va dire, la base. Parce que sinon, c'est vraiment un peu mou. Et là, je vais refaire pareil ici. On va venir les plaquer un peu plus à celui-là. Hop. Comme ça tournera moins dans tous les sens. Donc là, je vais repiquer dans la masse. Et je vais aller faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. On essaye de ne pas piquer dans notre grand pétale. Hop. Et voilà. Alors là, je vais faire un petit nœud coulant, hein, bien évidemment. Et je vais revenir planter là. Et je vais ressortir au milieu. Comme ça, je peux couper mon fil ici. Donc, une fois qu'on a donné notre coup de couture complémentaire, bon, eh bien nos pétales volent un peu moins vers le bas, ils se placent un peu mieux. Donc voilà pour les deux fleurs de genêt. Donc bien évidemment, hein, là j'en ai fait une avec tous les pétales avec du fil de fer et une où on n'a que celle-ci où il n'y en a pas. Pour le grand pétale, ça va être un peu compliqué de le faire sans fil de fer. Après, sinon, il va tomber en permanence, mais vous pouvez le faire également. Et après, pour la tige centrale, c'est vraiment, si vous voulez faire, eh bien, des tiges dures, si vous voulez juste faire la fleur pour coudre sur un sac ou quoi que ce soit, bien évidemment, vous n'aurez pas besoin de mettre de fil de fer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.